Alors, avant de parler du mixage, remarquez ici, j'ai rajouté des éléments dans le deuxième couplet, hein, ces guitares qui viennent de l'intro, et ici aussi dans le troisième couplet. Bien alors, maintenant pour parler du mixage, je vais vous expliquer ça en travaillant uniquement sur un moment particulier. Le refrain, je vais le mettre en boucle, hein, je mets ces locateurs, et donc on va écouter uniquement cette partie-là. Je vous rappelle hein, que pour démarrer ou éteindre, j'utilise la barre d'espace. Ici, vous avez ce qu'on appelle des tranches de console. Ici, hein, celle de la batterie, de la basse, de la première guitare, etc. Le curseur qui est à 0 pour l'instant est le volume de la piste sélectionnée. Écoutons. Alors pour l'instant tout est à 0, hein, c'est assez indistinct, donc on va essayer de mettre ceci en forme. Alors il y a deux outils sur les tranches de console qui sont extrêmement importants, qui sont ces deux boutons. Le premier s'appelle Mute, c'est-à-dire rendre muet, et le deuxième s'appelle Solo, c'est-à-dire écouter seulement la piste. Donc on va justement mettre en solo cette première piste de batterie. Et on va équilibrer le son de la batterie avec la deuxième batterie que j'ai rajoutée. Donc je la mets en solo également. Moi l'équilibre me convient, on entend bien les deux batteries. Puis on va rajouter les basses. Alors la première basse, le chant, et c'est pas mal le niveau. Là, ça me paraît suffisant. On va maintenant écouter la deuxième basse, donc je la mets également en solo. Je vais en baisser un peu le niveau. Alors on entend les deux, un peu derrière les batteries, ça me convient tout à fait. Maintenant, on va s'occuper de la première guitare. Une chose est très importante, je ne vais pas parler, mais regardez ce qui se passe si je monte beaucoup le volume. Au bout d'un moment, ici, un voyant rouge s'allume. C'est le voyant de saturation. À aucun moment, ça ne doit s'allumer en rouge. À aucun moment, ça ne doit clipper, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, en fait, la valeur qui est indiquée là, 3, c'est la valeur de dépassement. Donc là, je suis monté à plus 6 par rapport à 0, et c'est à partir de 3 que le son clip. Donc je vais redescendre un peu en dessous de 3, et là, normalement, on ne devrait pas avoir de saturation. C'est de toute façon un peu fort, je vais descendre un peu le niveau, et voilà, je vais m'arrêter ici. C'est bien. Le pad, je vais le rajouter maintenant. On l'entend bien, je le laisse à ce niveau-là. Maintenant, les deux guitares. Alors les deux guitares avec leurs accents, je voudrais qu'on les entende pas mal. Alors justement, on va essayer sur la première, la guitare 3 et la guitare. Alors je vais mettre d'abord la guitare 3 en solo. Et je vais monter. Je vais mettre en boucle sur une mesure de façon à pouvoir travailler directement sur le son. Et la saturation intervient très vite. Donc, je vais redescendre, mettre 1. Voilà, 0,1, on a une toute petite marge, mais là, ça ne sature pas. Et je mets la deuxième. Là encore, hein, je déplace.
saturation vient vite, je vais essayer au même volume que l'autre, et on écoute. Pas de saturation. Je vais enlever les solos de toutes les pistes. Les basses sont peut-être un peu lointaines, donc je vais remonter un petit peu. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors maintenant, reste une chose très très importante à regarder, c'est le niveau de sortie, qui se trouve ici. Un output 1,2, c'est le niveau de sortie. On regarde. Et là, vous voyez tout de suite une saturation. Donc là, on est beaucoup trop fort en sortie. Il faut absolument réduire. Donc, je vais me mettre à -6 et voir ce que ça donne. Et je reviens, je remonte d'un point. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc ça, c'est un mixage simple. Il faut évidemment le faire sur tout le morceau. Mais on va aussi considérer un autre aspect du mixage dans le tutoriel suivant, c'est comment faire varier l'intensité, comment par exemple faire des crescendo, des décrescendo